Et les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bon, cette partie, on va voir les privilèges. C'est quoi privilège? C'est les droits. Par exemple, déjà, il faut comprendre comment les propriétés qui existent. Par exemple, on a les utilisateurs, c'est-à-dire les comptes, on a les groupes et les autres. Maintenant, dans chaque partie, vous pouvez lui attribuer, par exemple, le droit de lire, d'écrire ou bien d'exécuter, par exemple, un fichier ou bien un dossier. Maintenant, nous, on va se concentrer sur cette partie. Et il faut noter que pour donner les droits, il y a deux manières de le faire. Il y a soit d'utiliser ce format-là, c'est-à-dire les R comme read, W comme écrire et le X comme execute. Voilà, il y a trois R. Je répète, R c'est read, ça veut dire lire. Il y a write pour écrire. Il y a execute pour exécuter. Voilà, maintenant, il y a user, ce sera user, groupe et other, c'est ordonné. D'abord, il y a les users, il y a les groupes, il y a les other, les autres. L'ordre est important, je répète, l'ordre est important. Toujours, on a l'utilisateur en premier. Après, il y a les groupes et on termine toujours par les other. Voilà. Maintenant, si je voulais, par exemple, donner le droit de lire à l'utilisateur, le droit d'exécuter au groupe et le droit d'écrire aux autres, il n'y a pas plus simple. Par exemple, je vais ouvrir mon Ubuntu. Voilà, je donne mon mot de passe. Voilà, par exemple, voilà. Et je répète, j'avais dit, si je voulais donner l'utilisateur, par exemple, je vais voir, est-ce que, voilà, là aussi, il n'y a pas de fichier, je vais me déplacer, par exemple, au niveau de Home, voilà, il y avait au niveau de texte un fichier. Voilà, si je voulais donner des droits à ce fichier, déjà, je vais vérifier les droits qui sont attribués par défaut au niveau du fichier. Je fais ls-l. Au niveau de l'utilisateur, il a le droit de lire, d'écrire et d'exécuter. Groupe, il a le droit de lire, d'écrire, de lire tout simplement, il n'a pas le droit d'écrire ni exécuter. Voilà. De même, other a le droit de lire tout simplement, mais n'a pas le droit d'écrire ni d'exécuter. Voilà. Donc, il n'y a que l'utilisateur qui est là, qui peut lire, écrire, mais lui aussi ne peut pas exécuter. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On veut que maintenant l'utilisateur peut exécuter, groupe peut écrire et other peut, par exemple, écrire ou bien exécuter. Voilà. On va faire exécuter pour varier un peu les choses. Voilà, je vais faire chmod. Maintenant, on a dit utilisateur, il va faire quoi? Il va exécuter, n'est-ce pas? Groupe, il va faire quoi? Groupe va écrire. Voilà. Et other, qu'est-ce qu'il va faire? Other peut exécuter. Voilà. Et on va faire text.txt. .txt. Voilà. Voilà. Maintenant, si je fais ls -l, vous voyez, j'ai modifié les valeurs. Là, au début, l'utilisateur ne pouvait que lire, écrire, mais maintenant, il peut exécuter. Ouais. L'utilisateur pouvait écrire, pouvait lire tout simplement. Maintenant, il peut lire et écrire. Les trois là. Chacun a trois champs. Ouais, chacun a trois champs.
Voilà, si c'est vide, ça veut dire qu'il ne peut pas exécuter le dernier. Voilà, celui-là peut lire maintenant et exécuter. Voilà, maintenant il y a une manière aussi de retirer des privilèges. Par exemple, je dis, ah, ce fichier est vraiment sensible. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais donner l'autorisation, par exemple, à tout le monde de ne pas exécuter ça. Donc, du coup, bon, on va peut-être varier. On va dire, l'utilisateur ne peut pas écrire, mais peut exécuter. Le user ne peut pas écrire, mais ne peut pas lire, mais peut écrire. Bon, quelque chose en tout cas de simple. On va faire des freelance, freestyle autrement. Maintenant, on va dire moins. Maintenant, c'est moins. Là, c'était plus, c'est pour ajouter. Maintenant, on va faire moins pour dire qu'il ne peut pas écrire. Voilà. Maintenant, groupe. On va dire il ne peut pas, par exemple, écrire lui aussi, mais il peut juste lire. Other, il ne peut pas lire, mais il peut juste exécuter. Other peut juste exécuter, mais pas lire. On va retirer lire. Maintenant, là, si je fais ls-l, vous voyez, on a retiré certains privilèges, comme comme il ne peut plus lire, il peut plus lire, il peut là aussi il peut pas exécuter, mais il peut juste lire. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, c'est comme ça que vous pouvez en tout cas personnaliser les droits sur chaque fichier. Maintenant, n'ayez pas crainte. Si par exemple vous partagez un dossier, vous savez bien maintenant comment faire pour que personne ne puisse, en tout cas, c'est à vous maintenant de définir ce qu'on peut faire au niveau d'un fichier, en tout cas, que vous allez partager. Voilà, c'est comme ça qu'on définit les droits. Maintenant, on va voir la deuxième partie. La deuxième partie, c'est là où on va utiliser, par exemple, les calculs. Par exemple, là, je donne un exemple simple. Si je voulais donner le droit à l'utilisateur, par exemple, d'écrire, là, au lieu de faire R, on va prendre 4. Voilà, si on voulait donner à l'utilisateur, par exemple, ou bien au groupe même, d'écrire, là c'est pour lire, autant pour moi. Le premier c'est pour lire, 4 c'est pour lire, le 2 c'est pour écrire et le 1 c'est pour exécuter. Voilà, maintenant on va donner un exemple. Si je voulais donner à l'utilisateur, tout en sachant que la première partie c'est utilisateur, deuxième c'est groupe, troisième c'est user. Maintenant, si je voulais donner à l'utilisateur, par exemple, d'écrire, de lire, lire c'est 4. Maintenant, je veux donner à l'utilisateur, par exemple, au groupe, par exemple, de lire tout simplement c'est 2. Maintenant, aux autres d'exécuter c'est 1. Voilà, maintenant là, si je fais test, voilà, si je fais ls maintenant, moins L, ouais, le other peut juste quoi? Peut juste lire. Comment adresse? Non, utilisateur peut juste lire. Groupe peut juste écrire. Maintenant, other peut juste exécuter. Voilà, maintenant, on peut aller loin. Par exemple, je donne un exemple terre à terre. Si je voulais, par exemple, à l'utilisateur, bon, je prends un bout de papier pour noter un peu, pour vous expliquer. Par exemple, je dis utilisateur, par exemple, U. Si je voulais qu'il lire, n'est-ce pas, et écrire. Écrire, c'est W, n'est-ce pas? Pour faire read, c'est combien? C'est 4. Plus écrire, c'est 2. Donc, ça fera 6. Voilà. Maintenant, si on voulait que groupe, par exemple, puisse écrire et exécuter. Ça fera, c'est 2 plus 1, ça fait 3. Voilà, maintenant, other, par exemple, de ne rien faire. Other, donc 0. Other, on ne veut pas qu'il lire, ni écrire, ni exécuter. Donc, du coup, le résultat, on aura 6, 3, 0. Le 6, c'est pour représenter l'utilisateur. L'utilisateur peut lire et écrire.
le 3 représente le groupe. Le 3 représente le groupe. Le groupe maintenant peut lire et exécuter, et other ne peut rien faire. Voilà. Maintenant c'est 330. On va exécuter ce dernier. chmod 630 autant pour moi. Maintenant txt. Voilà, si je fais ls-l, voilà, on va vérifier est-ce qu'on a les mêmes éléments. Voilà, on avait dit utilisateur peut lire et écrire. Lire et écrire, c'est bon. On a dit utilisateur peut écrire et exécuter. Écrire et exécuter. Et other ne peut rien faire, c'est-à-dire les trois champs là sont vides. 1, 2, 3 qui est vide. Voilà, on est bien. Maintenant, on va faire un autre exemple avec ce cas-là. Bon, bien sûr, on va faire des exercices là-dessus, hein, ne vous inquiétez pas. On va faire des séries d'exercices. Abonnez, activez la cloche de notification pour ne pas rater les exercices, en tout cas, qu'on aura à faire sur ce dernier. Voilà, maintenant, si on décide que l'utilisateur peut tout faire, c'est-à-dire lire, écrire et exécuter, n'est-ce pas? Donc, on aura à utiliser, on aura à faire plus 1 ici pour représenter exécuter. Ce sera 7. Voilà, tous les droits représentent 7. Voilà, maintenant là, on dit qu'il peut lire et exécuter, par exemple, et on demande aux autres, par exemple, de lire, exécuter. Ça veut dire que là, c'est 4 au lieu de 2 maintenant. C'est 4, 4 plus 1, ça fait 5. Voilà. Et là, l'utilisateur peut lire, n'est-ce pas, et écrire. Donc, ce sera 4 plus 2 qui fait 6. Voilà. Et on aura 756. Je vérifie. 4 plus 2, 4 plus 1. Voilà. Maintenant, c'est 7 other, 7 utilisateurs, 5 qui représentent groupe, et le dernier c'est 6 qui est other. Maintenant, on aura 756. Voilà, on va exécuter ça pour voir. 756, chmod 756 txt. Voilà, si je fais ls-l, on va ouvrir l'autre fichier pour comparer. Voilà, on avait dit utilisateur peut lire, écrire, exécuter. L'utilisateur peut lire, écrire, exécuter. C'est bien. Maintenant, le groupe peut lire, exécuter. Le groupe peut lire, exécuter. C'est bien. Maintenant, other peut lire et écrire. Other peut lire et écrire, mais ne peut pas exécuter. Voilà. Donc, on est bien. J'espère que vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me bombarder des questions. Voilà, commentez. Si aussi la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Voilà, aimer, partager. Maintenant, on s'arrête là pour cette partie. Comme je l'ai dit, il y a des séries d'exercices qui vont venir. N'hésitez pas à s'abonner pour ne pas les rater. Merci, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, like les gars. Likez, abonnez-vous les gars. Ok, on se capte. Ciao.